Maintenant, dans nos studios de France 3 Bête-Seine, en direct où nous attend Jean-Paul Lecoq, candidat PC, qui avait reçu, on s'en souvient, dimanche soir, le soutien du candidat de la France Insoumise. Vous avez le sourire, Jean-Paul Lecoq, ce soir, bonsoir. Comment vous allez faire maintenant pour vous faire entendre à l'Assemblée ? On va donner de la voix avec la force on sait que vous donnez de la voix, ça. De ce résultat. Et puis d'abord, on est assez satisfait de la qualité du rassemblement que l'on a pu opérer à l'occasion de ce second tour. On a 3 élus, si ce que vous affichez est bon, 3 candidats communistes au second tour, 3 élus communistes qui vont devenir députés. Ça veut dire qu'on peut être... On vous le confirme, avec M. Wulfranc dans la 3e, ça y est, c'est confirmé, définitif. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être candidat communiste et rassembler largement la gauche, et peut-être même au-delà de la gauche, c'est-à-dire rassembler tous les gens qui ont des valeurs et qui veulent que les choses changent, et qui veulent surtout pas que ce soit la grande finance qui maîtrise tous les leviers de notre pays, la marchandisation de tout, que ce soit l'école, que ce soit l'économie, les services publics. Voilà, il y a des choses qui ont du sens pour une partie du peuple de Seine-Maritime. Et la réforme du Code du travail, Jean-Paul Lecoq, ça va commencer dès cet été, hein. La réforme du Code du travail, oui, je suis député du Havre. Alors, la loi El Khomri, déjà au Havre, on appelait notre ville la capitale des luttes, parce que la lecture des citoyens havrais sur cette loi avait été exceptionnelle, et la réaction avait été à la hauteur. Et aujourd'hui, il faut non seulement empêcher la casse du Code du travail, mais... Moi, je suis entouré d'un comité d'engagement de près de 1800 personnes qui ont mené campagne à mes côtés, et ils sont franchement décidés à construire des alternatives à la République qu'on nous propose, qui est moribonde, avec une démocratie malade. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on rassemble les gens pour construire une alternative dans les années qui viennent. On va prendre le temps. On a montré qu'on était capable de rassembler largement autour de nous, et on va montrer qu'on est capable de travailler avec les gens sur le terrain, au quotidien, pour amener à l'Assemblée nationale des propositions, et aussi pour construire localement des alternatives et des projets. On a un port à défendre, on a une industrie à défendre. Localement, on a le port à défendre. Vous vous souvenez, quand j'étais souvent aux côtés d'Édouard Philippe, et on disait qu'il faut 1 milliard. Ensemble, on disait qu'il faut 1 milliard d'euros pour investir dans le port, pour faire concurrence au canal Seine-Nord. Aujourd'hui, le Premier ministre a peut-être l'intention de construire le canal Seine-Nord. J'espère qu'il n'oubliera pas ce qu'il disait quand il était au Havre, c'est 1 milliard pour pouvoir faire les investissements nécessaires sur le port, et faire en sorte que l'économie havraise reste une des plus puissantes économies de notre pays, parce qu'on est bien placé pour ça, et que si jamais l'économie meurt au Havre, c'est l'industrie française qui va mourir. Et donc on a une responsabilité particulière sur ce territoire, avec tous les acteurs syndicaux, patronaux, pour que le Havre redevienne, et soit porté comme ça par l'État, redevienne le premier port de France, redevienne un grand port européen. Et il y a vraiment des enjeux. Donc je porterai ça à l'Assemblée nationale, et je le porterai dans la construction qu'on aura sur le terrain avec l'ensemble des acteurs. Merci Jean-Paul Lecoq.